Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Le grand événement de la semaine, c'est bien évidemment l'anniversaire d'Avetz, qui restera dans les mémoires, mais pas pour les raisons souhaitées à la base par Chloé. C'est pourquoi je m'attaquerai d'abord aux sous-intrigues avant de passer aux gros morceaux. Puis nous terminerons cette émission en parlant théâtre. Alors que Timothée cherche vainement une nouvelle petite amie en la personne de Judith, Nour doit supporter l'inquiétude de son père et la mauvaise humeur de Jules, qui est furieux que sa mère sorte avec Martin. Antoine est finalement sorti de prison et retrouve sa vie professionnelle. Il faudra sans doute attendre pour assister au retour de Valérie. En effet, une nouvelle intrigue commence par une bonne nouvelle. Chloé est enceinte. Voilà une extraordinaire coïncidence que cette bonne nouvelle pour l'anniversaire d'Alex, organisée secrètement par ses proches. Mais un incendie au mas vient transformer tout cela en un sordide cauchemar. Par une accumulation d'éléments anodins se révélant être des erreurs monumentales, Alex, Maxime, Bart, Bilal, Virginie, Jules, Arthur, Sophia et Jeanne se retrouvent cernés par les flammes. Chloé a eu l'idée de fermer toutes les portes à part une seule, ce qui limite les possibilités de sortir, et il faut briser les vitres. Sophia fait la même chose en s'isolant dans la chambre avec Arthur et en jetant la clé n'importe où. Maxime n'est pas en reste, puisque son portable est déchargé. Par contre, Judith est dehors et ne prévient ni les pompiers ni sa mère. Et par un curieux hasard, un extincteur est également vide. Chloé et Flore se précipitent dans les flammes pour sauver Maxime et Bart, qui sont sortis entre-temps. Même si cela n'a servi à rien à part les mettre en danger, il ne faut pas critiquer leur inconscience, au vu des agissements de Jules, qui retourne dans cet enfer pour récupérer la montre de son père. Si vous êtes un jour dans cette situation, ce que je ne vous souhaite pas, écoutez bien mon conseil. Le souhait d'un père, c'est que son enfant vive. De là où il est, le père Corcas doit se retourner dans sa tombe, de voir son fils vouloir sauver un objet au lieu de sauver sa peau et celle de sa mère. S'il l'a confié à Bilal, c'est dans l'espoir qu'il ne lui arrive rien de fâcheux. Alors ne soyez pas matérialiste, car votre vie et celle de vos proches est plus importante que tout. Pensez à l'opinion des disparus et comportez-vous intelligemment. Mourir de cette façon n'est absolument pas une façon de prouver son amour à son père. Arthur et Sophia s'en sortent en sautant par la fenêtre. Les pompiers arrivent après un temps interminable et sortent les gens de là. Alex avait réussi à retrouver Jeanne, mais il était mal barré sans l'arrivée des pompiers. Malheureusement, Chloé et Flore sont inconscientes, tandis que Jules n'a pas encore été retrouvé. Nous verrons la semaine prochaine si Jules sera retrouvé et comment les blessés vont s'en sortir. Nous pouvons évidemment féliciter les pompiers et leur lance à incendie, car ils ont pu arrêter l'incendie en peu de temps, j'ai l'impression. C'est vrai, ils sont arrivés vers la moitié de l'épisode.
Et ensuite tout allait bien, tandis que tout cramait pendant la durée de l'épisode précédent. La notion du temps est difficile à percevoir. Et après il y a une ellipse, c'est le matin. Comme l'accident de bus de l'année dernière à la même époque, nous avons envie de penser que quelqu'un était derrière tout ça, et quelques suspects émergent déjà. Robin a fait un départ remarqué et assez inexplicable à l'arrivée d'Alex. On peut donc le soupçonner d'y être pour quelque chose. Il semblait inquiet pour sa mère, mais on pourrait se demander si c'était pas de la comédie pour que Alex retourne la chercher et que les deux disparaissent dans l'incendie. Il aurait ensuite été le seul héritier. Nous savons qu'il a des problèmes d'argent. Et comme il est SDF, il n'avait normalement pas nulle part où aller. Alors, je ne comprends absolument pas pourquoi il n'est pas resté à la fête. C'est assez illogique. Le départ n'aurait pas dû se faire. Certes, il ne s'entend pas avec Alex depuis un moment, mais puisqu'il avait tenu à organiser tout ça, je pense que Robin devra répondre à quelques questions la semaine prochaine. Arnaud a également retenu Flore avant le début de l'incendie. Une chance, où il savait ce qui allait arriver. Si c'est le cas, son plan est tombé à l'eau parce que Flore est entré quand même à l'intérieur. Et Arnaud est bien évidemment très embêté. Mais quel aurait été le but d'Arnaud? Empêcher le voyage au Canada? Je soupçonne également Victor, qui est bien évidemment un habitué. Aurait-il organisé tout ça pour se venger du témoignage accablant de Robin lors du procès, ou parce que Nour a quitté son fils pour Jules? Victor est capable de tout et n'importe quoi pour sa famille. En tout cas, pour cette intrigue, je tiens à féliciter les scénaristes pour cet enchaînement d'idées conduisant à la catastrophe. C'est du grand art. Tout cela a été soigneusement préparé et particulièrement bien pensé. Sans oublier les dialogues hilarants où Chloé craint qu'il ne fasse froid. Eh bien, pour cette fête, elle aura plutôt eu chaud. Et les autres aussi. Enfin, comme je vous l'avais dit, nous allons à présent parler théâtre, et plus précisément de la pièce intitulée Station Bonne Nouvelle, avec Charlotte Valandré et Christian Vadim, qui lui n'est pas dans la série. Dans cette pièce de théâtre hilarante, le directeur d'une station de métro profite d'une routine pépère, mais la voilà troublée par l'arrivée d'une femme un peu faux-folle qui semble le connaître, tandis que lui ne voit pas du tout à qui il a affaire. Pendant 1h30 de spectacle, nous voyons ces deux acteurs sur scène. Ils savent très bien nous divertir avant une fin attendue. J'en ai ensuite profité, comme vous le voyez, pour aller me faire dédicacer l'affiche. Et j'ai du coup parlé un petit peu avec Charlotte Valandré. Vous pourrez d'ailleurs retrouver l'interview sur le site Demain vous appartient, dont le lien est en bas de la vidéo. Ce n'est pas la première fois que je rencontre un des acteurs de la série. On a beau les reconnaître, ils sont toujours très différents en vrai par rapport à la télé. Et cette fois-ci n'a pas fait exception. C'était même assez incroyable et bluffant. Charlotte est d'ailleurs une grande actrice, puisque son rôle est tout à fait opposé à celui qu'elle fait dans la série. On n'a pas du tout l'impression qu'il s'agit de la même personne, et pourtant si. Ensuite,
elle fait beaucoup plus jeune vue comme ça. Bon, il faut dire que avec tous les soucis qu'elle a dans le feuilleton, on comprend qu'elle fasse une tête d'enterrement la plupart du temps. Après tout, en un an, elle a été en prison, elle a perdu son travail, sa femme l'a quitté, son fils a été amputé du bras, elle a récemment fait un AVC et elle est harcelée par Victor. On comprend donc qu'elle avait une tête de circonstance. Tandis que dans cette pièce, elle est bien souriante, pas toujours, je dois vous l'avouer, mais elle semble assez bipolaire en passant d'un état émotionnel à l'autre. Et à la fin, vous voyez une femme radieuse. Alors je vous le conseille. Si vous avez envie, surveillez la tournée et allez voir la pièce. Attention, bonne nouvelle. Vous passerez vraiment un très bon moment. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine afin de débriefer sur les conséquences de cet incendie et voir l'enquête judiciaire qui va en découler.